Allez, bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah. بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Comme je vous ai promis la semaine dernière, normalement le Fatiha on le fait dans le premier cours. Mais là, je préfère qu'on le fasse dans le deuxième cours parce que c'est trop important. Et je pense pas qu'on finira le Fatiha aujourd'hui. Je pense pas. Vraiment. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dans le Fatiha que vous allez voir que quand on fera le Fatiha, vous ne, Inch'Allah, vous ne prierez plus de la même manière. Quand vous comprendrez le Fatiha, vous ne prierez plus de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter à chaque terme dans le Fatiha en essayant de méditer. Non. Vous aurez déjà la compréhension globale. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit c'est la plus grande sourate du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Unzil al-yawm, il y a quelque chose qui est descendu aujourd'hui. Ma anzal Allahu, il n'a jamais Allah subhanahu wa ta'ala descendu la même chose, ni dans la Torah, ni dans le Zabour, ni dans les évangiles. Aucune sourate n'est descendue dans les autres livres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rawahu Ahmad, il dit Utitu sab'a tiwal makana Tawrat. J'ai eu les 7 grandes sourates à la place de la Torah. Les 7 grandes sourates, c'est le Baqara, Al-Imran, Nisa, Zayd. Qu'est-ce qu'il y a après le Nisa? Le Maïda, et après le Maïda, l'An'am, et après l'An'am, l'A'raf. Alors vous pouvez rajouter Tawbah par exemple. Donc les 7 grandes sourates que vous avez dans le Coran, si vous lisez les 7 grandes sourates, vous avez tout, mais vraiment, vous avez tout, vous avez tout ce qu'il y a dans la Torah. Je fais du dialogue interreligieux, c'est-à-dire on discute avec les autres religions. Il y a beaucoup d'autres, entre guillemets, religions qui veulent s'intégrer à ce dialogue, qui veulent avoir une tribune. Parce qu'ils savent, quand on parle de l'islam, quand on parle du judaïsme, ils savent que les gens s'intéressent. Donc, quand on parle avec, par exemple, avec les juifs, les juifs sont très proches de nous. Vous savez que les juifs, par exemple, avant d'aller aux toilettes, il y a un dua. Les juifs disent, dans la Torah, vous voyez dans la Torah, ils disent que si vous êtes bienfaisant envers vos parents, Allah, Dieu, augmente votre vie. Mais eux, ils le comprennent textuellement. C'est-à-dire que votre vie, elle va être, vous allez vivre plus longtemps. Et un jour, avec un rabbin, je lui explique que nous, on dit la même chose, mais on dit Fessilat al-Rahim. Nous, on dit la même chose. Nous avons un hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Fessilat al-Rahim tazidu fil umur. En fait, il dit ça. Il dit, si tu entretiens les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala augmente ta vie. Mais augmenter dans ta vie, Allah, si tu as écrit de vivre 50 ou 60 ou 70 ans ou 80 ans, tu vivras le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a imparti. Tu ne vas pas vivre plus longtemps. Mais alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala augmentera ta vie? Il te fait faire des choses qui vont donner la baraka dans ta vie. Combien de fois on a dit l'imam Nawawi, qui est mort à 40 ans, 42 ans je crois. Il a écrit tellement de livres. Vous savez que le livre le plus vendu aujourd'hui en France, c'est Riyad Salihin. Moi, je connais un importateur de livres dans un pays musulman qui me dit le livre que je ramène le plus, qui se vend le plus, c'est Riyad Salihin. Le gars est mort au XIIIe siècle et continue de vendre son livre Riyad Salihin, le jardin des vertueux. Et l'imam Nawawi, à 42 ans, il est mort, il a écrit ce qu'on appelle Al-Majmou'a. Al-Majmou'a, c'est une encyclopédie, comme ça, 22 tomes, une encyclopédie de fiqh al-Shafi'i. D'après vous, de quoi il parle quand il y a 22 tomes de science? De quoi il parle à l'intérieur? Il parle de la salat? Il parle pas que de la salat. Bien sûr, la salat, elle fait partie. Mais il parle pas que de la salat. Il parle de l'bouillou, il parle de zawaj, il parle d'éducation, il parle des effets économiques. Il parle de tout. Vraiment de tout. Vous voyez? De tout. Ce qui veut dire que l'islam, il englobe toute notre vie. Vous voyez? Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, au titre sab'a tiwal, les 7 grandes sourates, makana Tawrat. Les 7 grandes sourates à la place de la Torah. L'Injil, le Mi'in, makana l'Injil. Le Mi'in, c'est les sourates qui avoisinent ou dépassent les 100 ayats. Là, makana l'Injil. Makana l'Injil, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, alors, les 100 ayats, c'est à peu près, sur le Kahf, sur le Yasin, sur le Maryam. C'est ce qui avoisine, Zabour, c'est à peu près Ahiz, vraiment. كان داود يقرأ الزبور وهو يسرج comment on dit, khaylah. C'est-à-dire qu'il mettait les selles, il scellait ses chevaux
Et on s'élance, et je vous, il lisait Zabour. Pour vous dire que c'était pas trop... Donc le Coran, il englobe tous les livres qui nous ont précédés. Mais vraiment, hein, il y a des vérités dans le Coran, que quand vous les découvrez, c'est vraiment... et dans le dialogue interreligieux que je vous dis, quand on fait le dialogue, des fois on fait des conférences à trois, la salle est pleine, 300 personnes. Nous avons 300 personnes de gens qui ont déjà des cheveux blancs et des gens qui vous disent, moi je veux comprendre l'islam. Des gens qui sont en recherche, en quête de vérité. Vous voyez, des gens qui ne sont pas musulmans. Ça veut dire que nous avons des vérités qu'on doit montrer aux gens. On ne doit pas. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. C'est pour ça que les gens regardent. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui nous insultent. Allez, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, si vous voulez. Même si c'est pas un jeu. Mais les compagnons, les prophètes, ils ont toujours été insultés. Ils ont été pas compris. Ils ont été. C'est pas grave. Mais toi, tu donnes ta vérité. Tu donnes la vérité. La vérité, c'est quoi? Il y a un livre qui s'appelle Asa Moussa, qui a été écrit par Saïd al-Nursi. Saïd al-Nursi, c'est un grand mystique, c'est un grand savant, qui a vécu au début du siècle précédent, qui est mort dans les années 60. Il était en Turquie, donc quand on dit Turquie, c'est la fin de l'Empire ottoman. Hein. Il a fait toutes les guerres de l'Empire ottoman, tout ça. Il a écrit des lettres, Rasaïl al-Nur, on l'appelle. Mais vraiment magnifique. Et il a écrit un livre qui s'appelle Asa Moussa. Asa Moussa, le bâton de Moussa. C'est quoi Asa Moussa? Quand il parle du bâton de Moussa, il dit Moussa, il avait l'Asa. Quand il demandait quelque chose, quand il était dans le désert et qu'il n'y avait pas d'eau, il tapait avec son bâton. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tape la roche avec ton bâton. Il y avait 12 sources qui vont sortir pour abreuver Banu Israël. Il dit, Asa, que toi, tu as aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Coran. Et si tu comprends comment, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Comment tu jahides le nas bil Coran? Comment? Et bien justement, en l'appliquant, en le comprenant. Et quand tu comprends le Coran, quand يتق الله يجعل له فرقانا إن تتقوا الله, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah subhanahu wa ta'ala sur l'Anfal, il dit إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله, si vous craignez Allah, si vous avez cette crainte révérentielle d'Allah, Allah il vous donne le Furqan. Vous savez ce que c'est le Furqan? Le Furqan, c'est ce discernement que vous avez entre le haqq et le batil, entre le mauvais et le bien, entre le bien et le mal. Vraiment, c'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu as le Coran, tu vois la vérité. On peut pas te formater le cerveau et tu vas errer, tu vas. Donc, le Rasul sallam nous dit, le Coran, il englobe tous les autres livres. Le Coran, il est résumé dans une sourate. Le Coran est résumé dans Awakhir Surat al-Baqarah et dans une seule sourate. Et cette sourate qui résume le Coran, comment on met l'islam dans cette ayat, وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala il différencie même 7 min al-mathani, les 7 dédoublés. Et les 7 dédoublés, c'est quoi? C'est le Fatiha. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le Fatiha, elle englobe tout le Coran. La compréhension de le Fatiha, vous allez comprendre tout le Coran. Ok? Vous avez les dernières ayats de Surat al-Baqarah et le Fatiha. Le Fatiha, elle englobe tout le Coran. Et qu'est-ce qui résume le Fatiha? Le Fatiha est résumé dans une ayah qui est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et on vous dit, Kul maqamat al-tawhid, toutes les stations de foi comprennent cette Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu fais la prière et que tu n'as pas récité le Fatiha, ta salatuka khidaj. Ta salat n'est pas valide, elle n'a aucun sens. Très important. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi qismayn. Je vais partager la prière entre moi et mon serviteur, et mon esclave, comme vous voulez, qismayn, en deux parties. Okay? En fait, le Fatiha, c'est un dialogue entre nous et Allah. Quand tu dis Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamadani abdi. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamadani abdi. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Asna Ali abdi, ou Majjadani abdi. Quand tu dis Malik Yawm al-Din, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majjadani abdi. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un dialogue. Donc quand tu dis toi quelque chose, Allah il te répond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu récites le Fatiha, tu dois marquer un temps d'arrêt après chaque parole que tu récites. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tu attends la réponse. Vous voyez? Bon, c'est très important. Ensuite, il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il appelle, il dit Hada bayni wa bayna abdi. Ça c'est entre moi et mon serviteur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est entre moi et mon serviteur. Et entre moi et mon serviteur, c'est la deuxième partie de la Fatiha. Et la troisième partie, c'est quoi?
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La dernière partie, Allah subhanahu wa ta'ala dit هذا بيني وبين عبدي dans la deuxième partie, ceci est entre moi et mon serviteur. Et dans la troisième partie, il dit وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, à mon serviteur, à mon esclave, ce qu'il demande. Okay? Je voulais partager avec vous, je vais vous donner quelques éléments de Fatiha, on va l'aborder sur plusieurs manières, on va s'arrêter sur Ar-Rahman Ar-Rahim. Aujourd'hui, on va parler d'une manière globale, et on va s'arrêter un peu plus longtemps, la semaine prochaine, Inch'Allah, sur d'autres termes. Je voulais partager avec vous un texte qu'a écrit Maurice Breton, qu'il a mis dans un livre qu'il appelle L'harmonie globale. Et dans ce texte où il parle de l'harmonie globale, lui, pour lui, Maurice Breton, je ne sais pas si tout le monde connaît Maurice Breton, c'est à son âme, c'est quelqu'un qui a fait un colossal travail sur les traductions, sur la traduction des termes du Coran. Okay, la traduction des termes du Coran. Et il y a un gros livre qu'il a sorti sur la traduction des termes du Coran. Il a fait un travail de recherche extraordinaire. On peut être d'accord ou pas être d'accord, ça c'est une chose. Mais si on lit, on regarde un petit peu ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous le texte d'aujourd'hui. Et vous allez voir, par exemple, tout à l'heure dans le premier cours, je vous ai dit que dans Amin, il parle de Amn. Mais dans Rabb, il parle de la racine du mot Rabbaba. Ok? On va y revenir, Inch'Allah. Je me suis, en fait, le Fatiha, il y a eu beaucoup d'écrits sur le Fatiha. Énormément d'écrits sur le Fatiha. Si vous lisez, par exemple, Tahar bin Ashur, vous avez une explication magnifique de sur le Fatiha. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qu'il a appelé Madarij as-Salikin bayna maqamati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le sentier des itinérants, écoutez bien, le sentier des itinérants dans les stations dont iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire que, je vais y arriver, on vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala commence le Fatiha par quoi? Par parler de qui? Il parle de qui quand on commence le Fatiha? De lui, barakallahu fi. D'abord, est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de le Fatiha? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais ceux qui disent non, ils ont un argument très solide, c'est le hadith que je viens de citer. Le hadith que je viens de citer, il commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'est-ce que ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? On vous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bi harfu jar. Ceux qui font un peu d'arabe, bi harfu jar. En fait, si vous faites la grammaire arabe, on vous dit que bi harfu jar bismi, c'est mubtada. Mubtada, astaghfirullah. Comment? لا. Le mubtada, il est là-bas. Les mubtada mahdouf. Khabarun, les mubtada mahdouf. Plutôt, pardon. En fait, bismi, il y a un commencement qu'on a supprimé et qu'on n'a pas dit. En fait, quand tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, tu dis Abtadi'u amali Bismillahir Rahmanir Rahim. Je commence mon travail, ce que je suis en train de faire, au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux, même si ces termes-là, clément et miséricordieux, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Vous allez voir ce que dit Gloton sur ça. Ok? Donc, en fait, Bismillahir Rahmanir Rahim, et remarquez bien, on vous dit dans un livre, si vous voulez savoir la connotation du livre, regardez ce qui se répète dans le livre. Ce qui se répète le plus dans le livre. Toutes les sourates du Coran commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Toutes, sauf Tawbah. Et comment elle s'appelle? La sourate, elle s'appelle comment? Tawbah, le repentir. Oui, Bara'a, oui. Ça s'appelle Bara'a, le repentir, elle s'appelle. Donc, il n'y a pas Rahma, mais il y a le repentir. Vous voyez? Et dans Surat At-Tawbah, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si un mushrik, un associateur, il veut écouter le Coran, eh ben, ramène-le. Fais-lui écouter la parole de Dieu, ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. Ensuite, amène-le à son lieu de sécurité. Fais sur le Tawbah, tout ça. Bon. On va sur le Fatiha. Donc,
Le Coran, dans tout le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sans parler de Kalimat ar-Rahman ar-Rahim dans le Coran lui-même. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yasta'milhu li jala'il al-umur. Ar-Rahim khas bil mu'minin. Ça veut dire quoi? Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'utilise pour toute la création. Toute la création. Ar-Rahim, c'est spécifique aux croyants. Ar-Rahman, quand une maman, je sais pas, gnou, protège son bébé contre une attaque d'un lion, c'est fait partie de Rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur d'une maman. Vous voyez? Rahma, c'est ça. C'est Rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans tout l'univers. Dans tout l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous entretient, mais Rahimun bina. Et on va voir pourquoi on commence par Al-Hamd. D'abord, le mot Hamd, qu'est-ce que ça veut dire Al-Hamd? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la question. Remerciement? Shukrun wa thana. Vous voyez, Al-Hamdu, Shukrun wa thana. Remerciement et louange. C'est pas remerciement. Tu peux pas, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala commence la première parole que le Coran, bilhamdulillah. La première parole. Imaginez, tu vois quelqu'un, le matin, tu lui dis merci. Tu vois un deuxième, tu lui dis merci. Tu vois un troisième, tu lui dis merci. En 23, que tu es fou. Tu remercies parce que, pourquoi tu remercies? Tu remercies parce que, pourquoi? Non. Pourquoi tu remercies quelqu'un? On parle pas d'Allah. Pour un service rendu, barakallahu fik. Tu remercies quelqu'un parce qu'il t'a fait, et t'a donné un service, ou il t'a donné quelque chose. Il a fait quelque chose pour toi. C'est pour ça que tu le remercies. Tu le remercies. Ça ne veut pas dire que tu lui fais des louanges. Tu peux remercier quelqu'un sans être sincère dans ton remerciement. Vous voyez? Quand tu prends un PV, bon, le gendarme a été gentil, t'as pas fait le retrait de permis, ça fait quand même un PV. Tu lui dis merci, mais t'as le cœur serré, si tu peux lui mettre un point, Vous voyez? Donc il n'y a pas de louange derrière. Vous voyez bien? Le remerciement, quand tu dis remerciement, tu peux dire merci sans être sincère. Bon, maintenant les louanges. Les louanges, c'est quand tu vois la beauté de quelque chose. Quand tu vois l'excellence de quelque chose. Tu vois une belle voiture. Tu vas dire, qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce que tu vas la remercier? Non, on va dire que tu es fou. Mais par rapport à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les deux termes dans un seul. Il utilise les louanges et les remerciements dans Kalimat al-Hamd. Dans le Kalimat al-Hamd, c'est les louanges, effectivement. Hamada. On va voir le mot Hamada. Pourquoi on remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Il commence par Al-Hamd. D'abord, le mot Hamd, c'est une phrase nominale. C'est pas un verbe. Et pourquoi on commence par une phrase nominale? On ne commence pas par un verbe. Pourquoi je ne dis pas Ahmadullah, ou la Ahmadullah, ou la Yahmadullah, ou la Hamidullah au passé? Pourquoi j'utilise ni le passé, ni le présent? Pourquoi? Voilà, parce que le verbe est limité dans le temps, alors que la phrase nominale est indéfinie dans le temps. Intemporelle, barakallahu fik. Alhamdou, il y a 50 000 ans, hier, aujourd'hui, demain, dans 3 000 ans, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Il l'a créé d'argile. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la création d'Adam s'est faite avec Hama' Masnoun. Hama' Masnoun, c'est-à-dire, il y a un argile, mais qui dégage une odeur, une mauvaise odeur. Vous voyez? Pour vous dire, quand j'étais jeune, j'avais, comme ça vous allez avoir mon âge, j'avais 12-13 ans, il y a eu un tremblement de terre. Et on vous dit qu'un tremblement de terre, pas loin de là où j'habitais, et on vous dit, l'odeur de l'homme, c'est terrible. Tremblement de terre, on fait des recherches pour essayer de trouver des vivants, mais quand on ne trouve pas, on arrête et on va, vous voyez. Et puis les gens qui ont péri dans le tremblement de terre, l'odeur de l'homme va se dégager. Et c'est une odeur, mais alors pestilentielle, très forte. Il n'y a pas un animal, un être vivant qui sent autant que l'homme. Ajib, cet homme qui s'enfle d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait bien qu'il remette un petit peu les pieds par terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va créer Adam. Et pendant
pendant longtemps, il y en a qui disent pendant 40 ans, quel temps? Même la notion du temps n'a pas de sens chez nous, parce que le temps, d'abord, c'est Allah qui l'a créé. C'est pour ça qu'Allah, il est en dehors du temps, comprenez ça. Et le shaitan, il tournait autour de cette création qui est Adam. Autour de cette création. Et Adam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il lui a insufflé la vie, quand il a insufflé le ruh, khalaqahu fi 30 dira, c'est-à-dire 30 coudées, hein, c'est ça? 30 coudées, ça fait à peu près 15 mètres. Hein. Donc c'était un grand homme. Et Shaitan, Iblis, il tournait autour, il donnait des coups de pied. Il était déjà jaloux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait créer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé le ruh à Adam, Rasul sallallahu nous dit, intahaj. Adam a été, quand on lui a insufflé la vie, et il a eu ce sentiment de fraîcheur, si vous voulez. Et la première chose qu'il a fait, il a éternué. Et quand il a éternué, le premier mot qu'il a dit, Alhamatu al-malaika, c'est Alhamdulillah. Le premier mot que Adam a dit quand il a été créé, c'est Alhamdulillah. Et le malaika lui dit, Yarhamukallah, wa alhamahullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait dire, Yahdikumullah wa aslah balakum. Le premier mot qu'a dit Adam, c'est quoi? Alhamdulillah. Wa qudiya baynahum bil haqq, wa qila, Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte quand les groupes arrivent à Jahannam, et quand les groupes arrivent à Jannah. Et quand il nous parle de Jahannam, quand les anges vont poser des questions, comment ça se fait que vous êtes là, puisqu'Allah vous a envoyé des avertisseurs et tout. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des groupes qui vont arriver au paradis. Et les groupes qui vont arriver au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de leur station au paradis et tout. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِلَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a dit au début de la création. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand tout le jugement est passé, on dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Il n'a jamais été injuste. Et d'ailleurs, dans Surat Al-Fatiha, ce mot hamd, pourquoi nous on remercie Allah? Regardez bien, juste le mot hamd. Hein. Pourquoi on remercie Allah? On a dit, si chacun d'entre nous, il essaye de se regarder. Chacun d'entre nous. Il y a quelques années en arrière, si vous revenez quelques années en arrière, aucun d'entre nous n'était là. Aucun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous pas nous créer d'autres gens. Tu n'existais même pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-il venu pour l'être humain un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable, même pas, rien. Tu n'étais rien. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Il y a quelqu'un qui vient voir le prophète, il prend un os, un vieil os. Il le pétrifie comme ça devant le prophète, il en fait une poussière, il lui dit, tu nous dis que ton Seigneur, il va redonner vie à ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend l'aya, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Il a donné un exemple à Allah, il a oublié lui-même d'où il vient. Sa propre création, il s'est oublié lui-même d'où il vient. Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu viens d'où? Toi qui s'enfle d'orgueil aujourd'hui, tu viens d'où? Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. La deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé الرسل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. Allah nous a créés, nous a donné la raison, nous a donné le libre arbitre, il nous a envoyé les messagers pour nous dire quelle est la raison d'être de notre venue sur terre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre? Il l'a façonnée. Pourquoi il l'a mis? Il l'a mis à la disposition de l'homme. Sayyidul khalq. نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Nous avons proposé le dépôt à qui? Aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ils ont décliné. Et celui qui l'a pris, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme qui a pris l'amana. C'est un être ignorant. Donc on a pris l'amana. Allah ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Il nous a envoyé les messagers. Il nous a donné la raison. Il nous a appris les choses. Okay?
Non seulement tout ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, Rabbuna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous allez voir dans le texte, il dit le mot Rabb, il vient de quoi? Regardez bien. Et ça, c'est très important. Le mot Rabb, il vient de Rababa. R-B-B. Ok? Vous savez que ça veut dire Rababa en arabe? Qu'est-ce qu'on dit les intérêts de la banque? On dit comment? Riba. Pourquoi on dit riba? Ça augmente. Les intérêts, le riba yatada'af. Et Allah, riba, rababa, c'est faire augmenter quelque chose. Faire développer quelque chose. Rabbaba al-shay', c'est ta'ahadahu. Rabbaba en arabe, en linguistique, Rabbaba al-shay' ta'ahadahu, il l'a entretenu, il l'a fait naître, il l'a fait grandir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra' bismi rabbik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, c'est celui qui a entretenu, qui a développé, qui a pris soin. Rabbu Shay, celui qui a pris en charge cette chose-là. Donc nous, on dit Alhamdulillah pour tout ça, parce qu'Allah Rabbul Alamin, vous voyez, Allah Rabbul Alamin, on dit Alhamdulillah parce qu'il nous a créés, il nous a entretenus, il nous a donné la subsistance. Mais il y a autre chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés a fait qu'aujourd'hui, dimanche matin, on est là en train d'étudier son livre. Ça, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, tu dois dire Alhamdulillah du matin au soir. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont accablés par la détresse ailleurs, ils savent pas où ils en sont. Ils sont dans les ténèbres. Ils savent pas pourquoi ils sont sur terre. Ils sont dans les ténèbres. Et Allah, il vous a choisi, il nous a choisi pour être dans la méditation de sa parole. Rien que pour ça, on doit dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais vous dire quelque chose. Et là, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais malif. On raconte quelqu'un qui a atteint 70 ans et qui est dans un pays musulman. Et vous savez que la sécurité sociale n'existe pas dans tous les pays. Okay? La sécurité sociale, elle est bien en France. Nous, on en profite bien, mais on ne se rend pas compte de la valeur de ça. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir, si vous allez en rage dedans, combien ça va vous coûter. Mais vraiment, hein, si vous avez un bras cassé, vous allez voir combien ça coûte. Bon, la personne dans un pays musulman où il n'y a pas la sécurité sociale, il a une rétention urinaire. Il va chez le médecin. Le médecin lui dit, il faut absolument qu'on fasse une opération. Il fait l'opération, et l'opération elle dure, et on réussit l'opération, et alhamdulillah, il n'a plus de rétention urinaire. On lui présente la facture. Il pleure, le gars. Et le médecin lui dit, pourquoi la facture, elle est un peu salée? On peut revoir la facture. Il dit, non, je ne pleure pas pour ça. Je pleure, pourquoi? Parce que je ne me suis pas rendu compte le bienfait qu'Allah il m'a donné. Le fait que j'ai pas eu de rétention urinaire pendant 70 ans. Il m'a jamais présenté de facture. Et là, j'ai une rétention, toi tu me soulages, et tu me présentes la facture. En fait, il y a tellement de choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, et c'est ça la méditation, auquel on ne se rend même pas compte. On respire, mais on ne se rend pas compte que c'est un bienfait d'Allah. Notre sang il coule, les globules blancs se renouvellent, on ne se rend même pas compte. Regardez le Covid. Covid, on vous dit, tu perds l'odorat. L'odorat, s'il y a du gaz dans la maison, tu ne le sens pas. Tu peux mourir si tu n'as pas l'odorat. Je ne sais pas si vous imaginez. Des choses qu'on pense, c'est simple. Les yeux, je vous dis pas. Quelqu'un qui est in the darkness. Il y en a qui vont rigoler, mais c'est pas grave. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans le noir total. Vous voyez? Quand tu es dans le noir total, tu ne vois rien. Tu ne mesures pas tous ces biens. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les compter. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. Comment? وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله بنعمة كلمة جامعة اللي هي نعم وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها ولا لا تحصوها il y a deux ok et en fait Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait une opposition elle kufr dans le Coran souvent il met en opposition quoi الشكر الكفر وقليل من عبادي الشكور Allah subhanahu wa ta'ala il te dit le kufr c'est quoi c'est cette façon de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il a donné. C'est le terme exact, c'est cette ingratitude qu'a l'homme.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Il a donné un exemple à Allah et il s'est oublié lui-même. Il s'est oublié d'où il vient, sa propre création, sa propre venue sur terre. Donc c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. Alors regardez, le fait d'être là, le fait de remercier, de comprendre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, tu dis Alhamdulillah. Donc le fait qu'Allah, il a fait de vous et de moi un musulman, un croyant, je suis obligé, un minimum, de dire Alhamdulillah, combien de fois? 17 fois par jour. Minimum. Si je lis le Fatiha dans les prières obligatoires, je dis Alhamdulillah 17 fois par jour. Les savants, Razi dit, rien que pour ça, tu dois dire Alhamdulillah. Oui, le cercle, ça ne finit pas en fait. Rien que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de toi un croyant qui fait la prière 17 fois par jour, 17 rak'at, dans 17 rak'at, tu dis Alhamdulillah, tu dois dire Alhamdulillah qu'Allah il m'a rappelé. Parce que même si tu oublies dans la journée de dire Alhamdulillah, à un moment donné, tu as un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah il te demande quoi? Ben de dire Alhamdulillah. Je ne sais pas si vous imaginez, rien que ça, rien que ce mot-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin.